Thomas Hill vous présente le Club de l'hiver sur Europe 1. Très bonne définition. Vous avez le droit de vous mettre debout. Si non, vraiment... j'aime bien être assis. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de l'exode des Parisiens vers la province. Ça, c'est terrible. Eh oui, parce qu'avant la pandémie, il faut l'avouer, il y avait une véritable condescendance de la part des Parisiens vis-à-vis des provinciaux. Ouais. Et chaque fois qu'on l'on croisait sur Paris, on leur disait « Alors, ça fait quoi de voir le futur ? Des métros sans conducteur, des bars ouverts toute la nuit, des pigeons qui fument du crack. Vous avez ça, vous ?» Et eux, ils répondaient, les pauvres, gentiment « Non, malheureusement, nous n'avons pas la culture, l'éducation ou la mode. S'il vous plaît, guidez-nous vers la lumière. » 2 confinements plus tard, la peur d'un 3e et l'essor du télétravail ont complètement changé la donne. Aujourd'hui, ils se la pètent, les provinciaux. Dès qu'ils croisent un Parisien, alors, des grandes maisons, des jardins, des prix raisonnables. Vous avez ça, vous ? Et les Parisiens en PLS, non, malheureusement, nous vivons dans des appartements où nous pouvons prendre une douche en étant dans le lit tout en se faisant cuire des pâtes, le tout pour 900 € par mois. Aidez-nous à ne plus être des victimes. C'est vrai que les prix à Paris, c'est n'importe quoi. C'est fou, et c'est la raison principale pour laquelle les Parisiens coincés dans leurs petits apparts quittent Paris. Et malheureusement, quand ils arrivent dans des régions, ils ont un prix d'achat qui est supérieur aux locaux. Ouais. Et comme ils n'ont pas l'habitude d'avoir des prix normaux, ils sont choqués. Quoi ? Une maison de 250 mètres carrés, 5 chambres, avec un jardin de 800 mètres carrés pour 150 000 €, c'est pas possible. Il y a une arnaque. L'agent immobilier, il entend ça, il dit... Génial, un pigeon. J'ai dit 150 000 €, autant pour moi. Je voulais dire 600 000 €. Ah voilà, je me disais bien, on signe quand ? À la question, il y a quoi de plus en province qu'à Paris ? Ils répondent toujours ça, les provinciaux. Chez nous, il y a une qualité de vie. Ah ouais. Parfois, ils ferment les yeux tellement c'est bon. Il y a une qualité de vie. T'as l'impression, chez eux, c'est une comédie musicale. C'est que tout le monde chante dans le village. Le soleil vient de se lever. Les écureuils apportent des petits déjeuners. On se roule dans du foin. On nique des bergères. Oh non, non, cette qualité de vie. Mais attention. Si je vais en province, moi, je vais habiter dans une grande ville. Je veux pas être obligé de donner le nom d'une grande ville pour qu'on puisse me situer. Vous savez, on a tous ce mec qui te donne une ville, mais c'est pas vraiment la ville où il habite. Il te dit, viens chez moi, j'habite à Bordeaux. Tu dis, ça y est, je suis à Bordeaux. C'est pas vraiment Bordeaux, c'est à 500 km. T'es en Allemagne, ok ? Mais je ne veux pas non plus habiter dans un coin perdu. Je veux pas être ce genre de personne capable de dire avec le sourire, chez nous, c'est tranquille, il y a rien autour. La première maison est aux alentours, est à 15 km. Je veux pas être ce genre de personne-là. Parce que moi, j'ai vu Faites entrer l'accusé, j'ai vu Crime, j'ai vu Chronique criminelle. Ça se passe toujours en province, avec des voisins qui ne comprennent jamais rien. Je comprends pas, il était gentil, il disait toujours bonjour, puis il a mangé tout le village. Bon, après, il y a un petit peu de violence aussi à Paris. Bien sûr, Paris ne fait plus rêver non plus, à part les amateurs de bruit, de pollution, d'harcèlement de rue et de pollution et de crack encore. Même les touristes ne rêvent plus. Quand vous demandez à un touriste c'est quoi Paris, au début quand ils arrivent, pour eux Paris c'est la capitale de l'amour, du luxe, du romantisme. Ils cherchent des coins comme Montmartre, ils cherchent le Moulin Rouge et ils atterrissent à Barbès. Vous connaissez Barbès ? Vous connaissez pas Barbès ? C'est le seul quartier dans tout Paris où tout le monde veut te vendre quelque chose. C'est vrai. T'as rien demandé à personne. Un téléphone portable, mon frère ? Non, c'est bon, j'en ai déjà. Mais c'est le mien. Paris est devenu une vraie jungle urbaine entre les voitures, les motos, les piétons, les vélos, les trottinettes. C'est chacun pour sa peau. On se croirait dans Hunger Games. Mais le pire dans tout ça, ce sont les gens qui se déplacent en roue électrique. Guy, tu les connais ces gens-là ? Ils ont une roue comme ça. Ils se la pètent. Ils se prennent pour Marty McFly. Dans leur tête, ils sont dans le futur. Carrément, maintenant, ils font la course avec des voitures et ils gagnent. De toute façon, depuis que la limitation de vitesse sur Paris est passée à 30 km, le véhicule le plus lent, c'est la voiture. Même les avions déambulateurs vont beaucoup plus vite que nous. J'ai fini ma chronique avec une conclusion. L'exode des Parisiens vers la province, quelque part, quand on sait que tous les Parisiens, la majorité sont des provinciaux et des banlieusards, on peut dire que c'est pas vraiment un exode, mais juste des gens qui rentrent chez eux. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Donnel.